Nous avons ces derniers temps été conduits par le Seigneur à revenir sur la base, l'élément essentiel de la vie chrétienne et la puissance même de la marche chrétienne qui est l'amour de Dieu manifesté, l'amour du Père aussi, auquel nous sommes appelés si nous sommes nés de nouveau. Et tout cela parce que le Seigneur veut que nous puissions jouir parfaitement de lui et de tout ce qui découle de son cœur pour nous. Nous en reparlerons encore le mardi et on en reparlera encore. Mais ce qui est important, c'est que nos cœurs aspirent à vivre dans l'amour de Dieu, que nos cœurs aspirent à connaître cet amour, que nous ayons soif de la révélation du cœur de notre Dieu, afin que tout ce que nous voyons en ces jours-ci puisse avoir une suite glorieuse dans notre marche, dans notre zèle pour le Seigneur, dans notre relation avec le Seigneur et avec ceux qu'il aime. J'ai à cœur de poursuivre dans la même pensée de ce que nous avons vu hier pour nous parler encore aujourd'hui du cœur de notre Père, le cœur de notre Père que nous devons voilà, nous appliquer à connaître. Cette prédication, je crois que je l'ai déjà faite peut-être, donc vous m'excuserez pour la répétition, mais on agit selon que le Seigneur nous met à cœur. Et j'avais personnellement été édifié par cette prédication il y a 7 ans. Il y a 7 ans, je n'oublierai jamais cette période de ma marche chrétienne. Et j'ai été dans une épreuve par ma propre erreur, manque de sensibilité au Seigneur, et une épreuve terrible qui était abattue sur moi jusqu'à ce que j'ai péché contre le Seigneur et je ne pouvais pas supporter cet état de fait. J'étais totalement déprimé, même si j'avais reçu clairement la voix du Seigneur me disant que je te pardonne, je n'admettais pas d'être arrivé jusqu'à pécher contre mon Dieu. J'étais tellement dépassé, j'avais envie de tout abandonner. J'avais envie de ne plus le servir ou de ne plus parler de lui dans l'assemblée. Je m'étais même moi-même soumise à une discipline personnelle et j'étais vraiment d'abord en colère contre Dieu. Pourquoi il a permis cela alors que je priais depuis longtemps par rapport à ce projet, c'était un projet de mariage et je m'étais réservé pendant des années et je ne comprends pas pourquoi, malgré que j'avais cru que c'était sa volonté, il a quand même laissé les choses se produire pour que je me sois trompé. Et c'était quelque chose de très douloureux. Douloureux parce que je m'estimais, j'estimais que je n'avais pas droit à cette erreur, je n'avais pas droit à cet égarement dans la marche avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a donné d'écouter cette prédication qui m'avait sauvé, qui m'avait vraiment transformé. J'avais compris que malgré que je servais le Seigneur depuis et que je parlais de cet amour, je ne l'avais pas compris d'une manière pratique. Et souvent, il nous arrive aussi de parler de cet amour. Il nous arrive aussi d'écouter cet amour, on en parle, mais pratiquement, nous ne saisissons pas la porte de cet amour. Et nous ne voyons pas jusqu'où l'amour de Dieu, l'amour de notre Père, donc est allé et peut aller dans nos vies. Et nous nous comportons comme un élément, un être, en tout cas un personnage que nous allons voir dans le passage, qui agissait dans le but de mériter de cet amour, qui agissait encore dans le but de vouloir faire quelque chose pour prouver à Dieu quelque chose, donc dans le but de faire quelque chose pour que Dieu trouve son plaisir en nous, que Dieu puisse nous aimer. Il nous arrive aussi même de refuser le pardon gratuit de Dieu parce que ça ne sonne pas
dans notre esprit. On ne peut pas admettre ce qui nous est pardonné. Et donc, on se donne quelques disciplines, on s'efforce. Il nous arrive aussi d'avoir du mal à vivre pleinement dans cet amour en jouissant de la puissance de l'œuvre de sa croix, parce que nous mettons aussi dans des disciplines personnelles. Je veux faire ceci, je veux faire ça pour pouvoir lutter contre tel péché, telle attitude. Oui, il arrive qu'on arrive à vaincre certaines attitudes, c'est un péché. Mais un jour, 2 jours, 3 jours, quand on arrive à faire un mois et que la chose n'est plus revenue, on se sent fier. On a accompli quelque chose. Mais soudain, on est tombé encore et on est totalement déprimé. Parce que nous avons bâti notre joie et notre, en tout cas, paix sur nos efforts et sur nos réalisations, non pas sur l'amour de Dieu. Et c'est quelque chose que j'ai personnellement expérimenté. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est à cause de ça que j'aime parler de l'amour de Dieu, mais parce que j'ai personnellement compris que ce dont j'ai besoin, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est qu'être aimé de Dieu, qu'est-ce que c'est qu'être aimé de mon Père. Nous allons parler du cœur de notre Père. Je prie que le Saint-Esprit parle à chacun pour que nous puissions vraiment jouir de ce Père. Parce que dès que nous parlons de la croix, dès que nous parlons de l'amour de Dieu, ce qui nous vient à l'esprit, c'est quoi? C'est ce que Dieu a fait pour nous à la croix. C'est l'œuvre de Jésus à la croix. C'est ce qui nous vient à l'esprit. Nous en parlons, nous venons de le chanter, nous venons de nous en souvenir. Mais il y a un aspect que nous oublions très souvent, c'est ce que la croix est pour Dieu. Hein, nous parlons beaucoup de ce qu'il est pour nous, mais nous ne voyons pas ce que la croix est pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu trouve dans cette croix et quelle est la valeur que cette croix a pour lui d'abord. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus nous a aimés, mais il s'est livré à Dieu pour nous. Donc Dieu trouve sa part dans l'œuvre de la croix. Et c'est quand nous aurions compris cela que nous rentrerons pleinement dans la jouissance du cœur de notre Père, de son amour pour nous. Nous lisons ce passage que vous connaissez très bien, c'est dans Luc. Luc le chapitre 15. Luc le chapitre 15. Luc le chapitre 15, le verset, à partir du verset 11. Luc 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père lui partagea son bien. Puis, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des courages, des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même, en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Mais moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Gloire au Seigneur. Nous connaissons parfaitement cette histoire et comme je l'ai dit, je crois que j'en avais déjà parlé ici, je ne m'en rappelle pas, mais certainement. Et l'histoire que nous venons de lire est souvent intitulée la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce n'est pas seulement la parabole du fils prodigue, c'est plutôt la parabole du cœur du Père. C'est en réalité pour mettre en évidence le cœur du Père que le Seigneur a donné cette parabole. Luc contient 3 paraboles et les 2 premières évoquent tout simplement ce que l'homme qui cherche, on peut relire pour se rappeler le contexte, je vais lire quand même à partir du verset 1, tous les pharisiens, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur, un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en a perdu une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il s'agit de lui-même, le Fils de Dieu, qui est venu ici-bas nous chercher et nous a trouvés, et cela produit la joie au ciel. Et dans la suite, au niveau de la parabole que nous venons de lire, il veut mettre en évidence le cœur de son Père que nous avons du mal à cerner. De quoi il s'agit dans ce passage?
Un fils qui vient demander à son père la part de son héritage. Il refuse le règne, l'autorité de son père. Il veut bien évidemment être libre. Il ne veut pas rester sous le toit de son père. C'est étonnant parce que le père n'est pas encore décédé pour parler d'héritage. Ce qui est encore plus étonnant, c'est l'attitude du père qui ne dit rien et qui accepte, qui donne au fils sa part de l'héritage. Le fils a pris sa décision, le père l'a laissé aller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le père a sûrement appris ce qui se passait dans la vie de son fils, puisque le fils prodigue va évoquer le fait que voilà, l'enfant est parti dissiper l'argent de son père avec les prostituées. Le père attendait le retour de son fils. Et pendant tout ce temps, il souffrait dans son cœur. Il avait une douleur terrible et cette attente était de plus en plus longue. Jusqu'à quand mon fils comprendrait et reviendrait à la maison? Qu'est-ce qui nous le fait dire? Le verset 20 nous dit, quand le père était, en tout cas, quand on va le lire, le verset 20, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Donc, il n'était pas encore à la maison. Il était encore très loin et le père est parti l'accueillir. Ça veut dire que ce père attendait son fils. Et on peut supposer qu'il se levait à chaque fois pour voir l'horizon. Est-ce que mon fils revient? Et donc, quand il a vu de loin, sa joie était grande, à tel point qu'il n'a pas attendu que le fils revienne à la maison. Il est parti vers son fils et il a donc, accueilli avec une grande joie. Ce fils dont il est question, parce que lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, il ne s'agit pas d'autoriser le péché, il ne s'agit pas d'encourager la vie de débauche, au contraire. Celui qui n'a pas expérimenté l'attitude du fils prodigue ne peut pas recevoir le message que nous partageons ce matin. Quelle était l'expérience du fils prodigue? Ce fils est parti s'amuser. Il est arrivé à un moment où il était fatigué. Il n'avait plus rien à manger. Ce fils qui vivait dans la débauche, lorsque il reçoit bien évidemment la parole, cette parole qui peut lui être adressée, c'est la conviction du péché. L'Esprit Saint le convaincra du péché, de la justice et du jugement. On ne peut pas parler de quelqu'un, Dieu t'aime, alors que cette personne n'a aucune conscience du péché. C'est impossible. Donc l'amour de Dieu va s'exprimer autrement. C'est la conviction que le Saint-Esprit te donnera par rapport au péché, par rapport au jugement, par rapport à la justice. Et quand tu acceptes cette conviction, quand tu reçois le témoignage du Saint-Esprit, c'est alors et alors seulement que l'Esprit dirige ton cœur vers l'amour de Dieu, pour que tu puisses en jouir. Parce que le verset 17 nous dit, le Fils était rentré en lui-même. Il avait donc une conviction intérieure. Il s'est vu, il a vu son état, il a dit, ce n'est pas normal. L'état dans lequel je me retrouve, il faut que je revienne à la maison de mon Père. La conviction a été acceptée et il a été donc accueilli donc, dans la maison de son Père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Père a vu son fils, le fils avait préparé un message. Il avait préparé un très long message. Je me lèverai, dit-il, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme loin de tes mercenaires. Voilà son message. Formidable. Mais quand, au verset 21, le père l'a vu, fut ému de compassion, il a couru, s'est jeté à son cou et le baisa, le fils dit à son père, lisons ensemble, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Est-ce qu'il a fini? Parce que dans la suite, il devait dire, qu'est-ce qu'il devait dire? Traite-moi comme loin de tes mercenaires. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez.
mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Lorsque le péché nous surprend, nous nous sentons indignes de l'amour de Dieu. Celui qui réellement a connu ce que c'est que être aimé de Dieu, lorsqu'il est surpris par le péché, doit forcément être dérangé. Il va être dans une tristesse terrible. Si ce n'est pas le cas, alors tu n'as pas connu ce que c'est que l'amour de Dieu. Si tu as connu ce que c'est que l'amour de Dieu et que tu ne supplies pas le péché, tu ne peux pas rire, tu ne peux pas être à l'aise. Tu es troublé dans ton cœur. Et évidemment, tu vas vouloir t'exclure même de cet amour, de t'estimer indigne de jouir même du pardon de Dieu. Je me rappelle d'une sœur qui, dans son amour pour le Seigneur, étant surpris par le péché, avait clairement compris que Dieu lui pardonnait, mais me disait, je veux que Dieu me frappe. Je veux qu'il me châtie. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que je puisse l'offenser à ce point. Et c'est une preuve que nous avons compris ce que c'est que l'amour de Dieu. Nous nous sentons indignes de l'amour de Dieu. Ce fils avait compris ce qu'il a fait. Il a péché contre le ciel et il a péché contre son père. Et dans sa repentance, il ne s'estimait plus digne de l'amour de son père. Il ne s'estimait plus digne même d'être appelé fils de cet homme-là. Il veut juste être esclave. Il veut juste être comme un mercenaire pour avoir à manger, puis c'est tout, quoi. Donc, dans sa tête, il ne s'imagine plus être appelé fils de tel et bénéficier de ses grâces. Et c'est exactement ce que ce passage nous montre. Ce fils n'a pas encore connu la profondeur du cœur de son père. Il connaissait qui il était, il connaissait sa douceur, mais il ne connaissait pas encore la profondeur de son cœur. Il ne savait pas que ce père était prêt à l'accueillir. Il ne savait pas que ce père l'attendait même à la maison. Et quand le père a entendu le début de sa confession, il a arrêté. Et la suite, c'est qu'il a demandé qu'on change ses vêtements. Dehors, par la maison, on a changé ses vêtements. On l'a bien nettoyé. On a changé ses souliers. Et ensuite, à l'intérieur de la maison, il y avait donc une fête qui était donc préparée. Le fils est venu sale. Il n'est pas rentré sale dans la maison. Le père l'aime, mais cet amour pousse le père à ne pas le laisser rentrer sale dans la maison. Il le lave d'abord, il le nettoie, il l'habille et ensuite il l'introduit dans la maison. C'est ce que Dieu fait pour nous. Quand nous prenons conscience de notre état et que nous venons vers lui, il nous lave, il change notre habit, il nous donne d'être propres et il nous introduit dans sa maison, dans son église. Et fait de nous un avec son corps, avec son église. Qu'est-ce qui se passe ensuite? À la maison, le père a demandé qu'on... D'ailleurs, il a dit de mettre un anneau au doigt de cet enfant, des souliers, donc une nouvelle alliance dans laquelle le fils est rentré. Et il dit d'amener le veau gras, de le tuer et manger et se réjouir. Ce que je voulais faire sortir ici en parlant du cœur du père, c'est que ce père, non seulement il a pardonné, il y a longtemps, son fils. D'accord? Quand on voit le passage, le père n'en voulait pas à son fils. Il a pardonné à ce fils avant même que le fils ne revienne. C'est là la grâce que nous avons dans le Seigneur. Le père a déjà pardonné. Il attendait. La preuve, c'est qu'il n'a pas attendu que le fils parle avant d'aller l'embrasser, le baiser. Non, il est allé vers ce fils parce que pour lui, le fait que le fils ait pris le chemin de retour, c'est déjà la repentance. Et donc, il n'y a plus à parler du péché du passé. Et vous allez remarquer que dans la suite, le père n'a plus évoqué la question du péché. Il n'a pas dit, fils, tu sais ce que tu avais fait, c'était grave. Il n'a pas voulu lui rappeler son passé. Il n'a pas voulu en réalité lui parler du péché. C'est le fils qui a parlé du péché, il n'est pas allé plus loin. Et le père, on ne voit nulle part où le père a évoqué la question du péché. Est-ce pour autant que le fils était parfait quand il était revenu à la maison? Non, pas du tout. Mais une vérité qui est là, c'est que le cœur du père était tel que il
il se réjouissait dans son fils qui était revenu. Il trouvait sa joie dans ce fils. Le Père nous a pardonné, mais bien plus que cela, il trouve toujours sa joie en nous. Nous en avons parlé hier. Dieu dit de Sion et de Jérusalem qu'il fera de lui le sujet de sa plus grande joie. Dieu fait de nous sa plus grande joie. Et donc l'amour du Père fait de cet enfant le sujet de sa grande joie. La preuve, il a voulu que toute la maison se réjouisse. Un événement glorieux s'est produit, le Fils est revenu, il faut faire la fête. Sans qu'on ne parle de la question du péché, de quoi que ce soit. Voilà ce que Dieu fait à l'égard de notre Père. Celui qui se répand, celui qui accepte Jésus-Christ, rentre dans un amour formidable, l'amour du Père, qui fait que quand Dieu nous regarde, il trouve son plaisir en nous. Vous ne pouvez jamais vivre la vie chrétienne, jouir parfaitement de l'amour de Dieu, de l'œuvre de Jésus-Christ. Vous ne pouvez jamais accepter même le pardon de Dieu si vous n'avez pas compris que non seulement qu'il vous a pardonné, mais il trouve son plaisir en vous. Si vous n'avez pas compris que vous êtes non seulement pardonné et vous êtes fait enfant de Dieu, mais Dieu trouve son plaisir en vous, votre vie chrétienne ne peut jamais être une vie victorieuse. Vous allez toujours vouloir faire des choses pour prouver à Dieu que vous êtes meilleur. Vous priez beaucoup et c'est ce qui vous donne la paix. Vous n'avez pas donc manifesté ce qui dominait sur vous et donc là vous êtes en paix. Mais une fois que, voilà, donc vous tombez, une fois que vous avez la faiblesse, vous êtes déprimé dans le sens de refuser le pardon qui vous est accordé et de jouir parfaitement de ce pardon. L'amour de Dieu, l'amour du Père pour nous pardonne, mais aussi trouve son plaisir en nous. Cet enfant faisait la joie de son Père. Je voulais ajouter que quand Dieu nous sauve, quand il nous ramène à la maison, quand il nous retrouve, il nous amène désormais à une fête. Cette fête est autour de qui? La fête est autour de qui? Nous lisons encore le verset 23. Qu'est-ce qu'il demande? Amenez, donc Luc 15, le verset 23, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Ce veau gras qui a été tué nous fait penser à quoi? Ce veau gras qui a été tué, ça nous fait penser à quoi? Donc, c'est comme si la source de la joie au ciel, c'est la croix de Christ. Quand nous rentrons dans la maison du Père, et le Père et l'Église se nourrissent de qui finalement? De Jésus-Christ. Jésus fait l'affection de son Père, comble parfaitement le cœur de son Père, et Dieu nous le donne en retour comme étant la nourriture, autour de laquelle il y a la joie. Le chrétien né de nouveau n'a qu'une seule source de joie, n'a qu'une seule source d'affection, ne devrait avoir qu'une seule source d'affection, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous en avons parlé, mais c'est toujours bien de le rappeler. C'est très important de voir que le Père invite tout le monde à se réjouir autour de l'agneau, du veau gras qui est donc tué. C'est pour dire, si cet enfant est revenu et accueilli ainsi, c'est parce que pour le Père, il voyait déjà le veau gras qui a été tué. Ça veut dire qu'il ne nous accueille pas d'une manière dissociée de ce que Christ a fait. Il ne nous accueille pas d'une manière dissociée de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est pour ça que l'étude que nous avons entamée il y a 2 semaines déjà sur la question de la croix de Christ est d'une importance capitale. Plus vous vous nourrirez de cette œuvre, plus vous ferez de cela l'objet de votre méditation, de votre affectation, plus vous grandirez dans la joie de votre Père. Vous réaliserez que cette œuvre est
c'est-à-dire cette œuvre satisfait pleinement Dieu. Je disais tout à l'heure que lorsqu'on voit la croix de Christ, on voit ce que Christ a fait pour nous. On voit ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour Dieu au travers de la croix? Il sait qu'est-ce que la croix est pour Dieu. Quand vous vous limitez juste à voir ce que la croix est pour vous, vous n'allez jouir que d'une partie de cette croix. Vous n'allez jouir que d'une partie de la vie chrétienne. Vous n'allez pas pleinement rentrer dans l'amour de votre Père. Quand vous auriez la révélation pour comprendre que cette croix est aussi pour Dieu, alors votre joie sera parfaite. Encore une fois, je pose la question. La croix, quel intérêt pour Dieu? En quoi la croix de Christ intéresse Dieu? Quelle est la part de Dieu dans ce veau gras qui a été tué? Quelle est sa part? Quelle est la part de Dieu dans le veau gras qui est tué? Qui sait? Est-ce que Jésus-Christ est mort pour nous seulement, ou aussi, c'est aussi pour Dieu? Dans quel sens? Pour satisfaire sa justice. Le Père avait un désir, il avait un projet. Le projet d'avoir des fils unis au Fils lui-même. Il veut des êtres humains sauvés et rendus parfaits. Il les veut à la maison. Son cœur voulait des fils qui puissent l'adorer. On l'a vu, Jésus a dit à la femme samaritaine, Dieu cherche des adorateurs. Donc il avait un besoin d'avoir communion avec sa créature. Et c'est quelque chose qui, voilà, donc était fort dans son cœur. Sauf qu'il ne pouvait pas. Sauf qu'il ne pouvait pas le faire. Parce que il est juste ça. Parce que le péché dans lequel nous étions nous séparait de lui. Il ne peut pas nous accepter. Il ne peut pas. Donc il y avait ce besoin dans son cœur. Nous l'avons vu aussi quand nous parlions du sabbat. Je suppose que vous vous rappelez de ça. Donc Dieu a créé toutes choses. Et quand il a fini, il a créé l'homme. Il a dit tout était très bon. Donc, il faut noter que c'est quand il a créé l'homme qu'il a dit que c'était très bon. Donc, Dieu avait déjà dans l'homme quelque chose qui lui faisait vraiment plaisir. Et il a dit maintenant, on se repose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le repos de Dieu a été troublé. À cause de quoi? À cause de Genèse, le chapitre 3. Et donc, depuis ce temps, Jésus dit, mon Père travaille et moi aussi, je travaille. C'est pour ça qu'une fois étant sur la terre, il faisait les œuvres de son Père, même le jour du sabbat. Parce que le véritable sabbat n'existait plus. Et donc, la croix de Christ apporte à Dieu un repos. Quand Jésus s'est écrié, tout est accompli, c'est que pour Dieu, c'est fini. Il n'y a plus de travail. Donc, pour l'éternité, c'est fini. Il n'y a plus à travailler. L'œuvre de Christ est parfaite et Dieu en est parfaitement satisfait. Et donc, si nous comprenons que la croix répond aux besoins de Dieu, le besoin d'un repos, le besoin d'un moyen pour sauver les hommes, alors nous comprendrons que quand Dieu dit « quiconque vient à moi au travers de cette croix est sauvé », c'est une vérité certaine. Parce que pour lui, il est déjà satisfait. Dieu est déjà satisfait. On n'a plus rien à lui apporter. On n'a plus rien à prouver à Dieu. Il y a quelque chose qui le comble déjà, c'est la croix de son Fils. La preuve, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous rassure que Dieu est parfaitement satisfait de l'œuvre de son Fils? Qu'est-ce qui nous donne cette preuve que la croix de Jésus est vraiment suffisante pour Dieu? Et il ne veut rien d'autre que la croix. Qu'est-ce qui nous donne cette preuve? Qu'est-ce qui vous donne d'être sûr que le jour où il ne va pas dire, c'est vrai que tu as cru en l'œuvre de mon Fils, mais ce n'était pas suffisant. Voilà, je ne peux pas t'accepter dans mon royaume. Qu'est-ce qui vous donne d'être sûr qu'il ne va pas dire cela? Qui va dire, parce que tu as mis la confiance dans l'œuvre de mon Fils, je t'accueille dans ma maison. Qu'est-ce qui nous donne d'être certain que la croix de Christ est vraiment suffisante? Il a déclaré mon Fils bien-aimé. Il a dit avant la croix. Il a dit ça avant la croix, donc pas après. Donc là, il a dit avant la croix. Mais qu'est-ce qui prouve qu'après la croix,
Le fait que Jésus a dit tout est accompli, c'est vraiment accompli. Tout est accompli, c'est suffisant pour Dieu. Non, justification. Non, pas vraiment. La résurrection. La résurrection. La Bible nous dit clairement dans Acte 17 que Dieu a établi un jour par lequel auquel il va juger tout le monde à travers qui? Jésus-Christ. Ce dont il nous a donné une preuve certaine en le ressuscitant dans les tombeaux. Savoir que Christ est ressuscité devrait nous donner une paix profonde de savoir que Dieu est satisfait. Si Dieu n'était pas satisfait, Christ n'allait pas être ressuscité. Christ allait rester dans le tombeau et la Bible est claire. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Votre péché demeure. C'est vrai que lui l'a dit tout est accompli. C'est vrai. Avant de mourir, il a dit tout est accompli. Mais qu'est-ce qui nous prouve que Dieu a accepté cela? C'est que Dieu l'a ressuscité dans les tombeaux. Donc, c'est quelque chose qui doit nous donner d'être certain que Dieu, lui, est satisfait. Il est vraiment comblé par l'œuvre de son Fils. Nous n'avons rien à apporter d'autre que la foi dans la croix de Christ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu prends conscience déjà de ton péché et que tu mets ta confiance en la croix et que la Bible et la parole de Dieu, le Saint-Esprit te confirme que tu es pardonné, tu dois accepter que tu es pardonné. Tu ne dois pas chercher encore autre chose. Parce que Dieu est clair que celui qui confesse, il est juste et juste par rapport à quoi? Par rapport au fait que quelqu'un a déjà payé le prix. Donc, dans sa justice, il ne peut pas encore t'exiger un deuxième prix à payer. Puisqu'il a dit, maudit quiconque déclare un méchant juste. C'est lui qui a dit ça. C'est pour ça qu'il a dit, puisque nous sommes méchants, nous ne pouvons pas être justifiés devant lui. Mais Christ a porté le prix, a porté plutôt nos péchés, il a payé le prix, et la deuxième partie du verset s'applique. Maudit quiconque, ou bien c'est une abomination devant Dieu que de déclarer coupable celui qui est juste. Donc, si nous sommes justifiés par la résurrection de Jésus-Christ, alors il n'y a plus de condamnation pour nous. Nous sommes donc dans la paix parce que nous savons que Dieu, lui, est satisfait. Parce que c'est très important de le comprendre. Pourquoi? Parce que des fois, il nous arrive, nous, de ne pas accepter la simplicité de l'évangile, de ne pas accepter d'être simplement pardonné, de ne pas accepter que ce que Dieu dit, voilà, c'est tellement simple, c'est pas compréhensible. Parce que nous voulons que c'est comme si la croix devrait nous suffire à nous. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La croix doit suffire d'abord à Dieu, parce que c'est lui qui a trouvé la solution. Nous, on a péché, on ne pensait pas à lui. C'est lui qui a dit la solution, c'est la croix de mon fils. Donc, c'est lui qui avait besoin de la croix. Et donc, comme Christ est mort, il a dit, je suis satisfait. Le chemin est ouvert. La porte, elle est ouverte. L'accès dans la présence de Dieu est donc accordé à quiconque confesse ses péchés et qui s'approche de Dieu. C'est ce qui doit, en réalité, nous pousser à une seule chose, adorer. Une seule chose, bénir le Seigneur. Une seule chose, aimer le Seigneur. Parce que nous comprenons que Dieu est satisfait de l'œuvre de son Fils. Dieu se nourrit même de cette œuvre parce que ça comble son cœur. Et donc, quand Dieu nous voit, il nous voit en Jésus-Christ et il trouve son plaisir en nous. Encore une fois, le but du message, c'est de nous amener à aller au-delà de notre compréhension de ce que Dieu a fait pour nous en Christ et à accepter que Dieu est pleinement comblé par l'œuvre de son Fils et aussi que en nous approchant de lui par la foi, nous sommes non seulement pardonnés, mais aussi nous sommes les délices du Seigneur. Dieu trouve son plaisir en chacun d'entre nous. Nous faisons, comme l'avons vu hier, la grande joie, la plus grande joie de Dieu. Dieu fait de nous sa plus grande joie. C'est ce que nous voyons dans ce passage. Rien n'était important pour ce Père, rien du tout. Il était prêt à toute fête, et donc il organisait une grande fête et invitait tout le monde à se réjouir parce que mon fils, dit-il, qui était mort, est revenu à la vie. Il était perdu
et il a été retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Que Dieu nous donne de voir la joie que notre conversion a procuré au cœur du Père. Il faut noter une chose. Le cœur de ce Père m'étonne parce que ce fils a grandi avec lui. Ce fils a vu tout ce que le Père a fait, les soins de ce Père. Mais il est quand même parti loin. Et ce fils, quand il est revenu, le Père n'a pas voulu avoir des preuves que ce fils est réellement repenti. Vous imaginez? Il n'a pas voulu dire, bon, attendons de voir une semaine pour voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il ne va pas encore repartir avant qu'on organise une fête? Mais avant même que le fils n'entre à la maison, le père l'a accueilli et a commencé une fête. Mettez-vous à la place de ce fils. Il se peut qu'à l'intérieur de cette maison, un jour arrive que le fils lui-même pense à ce qu'il a fait. Il va aller rester dans un coin. Il dit, mais et si mon père revenait sur ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va se passer? Le fils peut murmurer en disant, mais et si mon père se souvient encore de ce que j'ai eu à faire? Qu'est-ce qu'il va me faire? Et évidemment, il va perdre la jouissance de la joie de son père. N'est-ce pas? Alors que le père, lui, l'a oublié. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle l'histoire de qui? Joseph et ses frères. Vous savez ce qui s'est passé? Qui sait ce qui s'est passé? Joseph a été vendu et une fois arrivé en Égypte, établi, il y a eu la famine et les frères sont venus acheter. Il a donc essayé de se cacher jusqu'au moment où il ne pouvait plus. Et il s'est révélé à ses frères. Ils ont tous pleuré de joie, du retrouvail. Et le fils, et Joseph plutôt a demandé à ses frères d'aller chercher leur père. Ils sont venus en Égypte. Et le fils leur a trouvé, parce que le roi a donné l'ordre, donc un bon endroit où ils devaient rester, perdre leur troupeau. Ils sont restés en Égypte. Vous savez pendant combien d'années? Pendant 17 ans, avant que Jacob ne meure. Pendant 17 ans, Joseph a pris son lieu. Joseph leur a donné les meilleures parties du pays. Ils sont restés pendant 17 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé après la mort de leur père? Qu'est-ce qui s'est passé? On va lire le passage. Et ça, c'est souvent ce qui nous arrive. Nous ne pouvons pas servir fidèlement si nous ne comprenons pas le cœur de notre Père, qui non seulement nous a pardonné, mais aussi prend plaisir en nous. Et c'est quelque chose qui nous marque dans ce chapitre de Joseph, Genèse, le chapitre 50. Genèse, le chapitre 50. On va lire le verset 14. Genèse, le chapitre 50, le verset 14. Joseph, après avoir, Genèse 50, verset 14. Joseph, après avoir enterré son père, retournant en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Vous êtes là? Très bien. Le verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, il dit, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire, ils ont même menti, hein, parce que je ne suis pas sûr que Jacob ait dit ça, sinon Jacob aurait dit ça à Joseph avant sa mort, puisqu'il les a invités, donc il a produit des bénédictions avant de mourir. Donc il fit dire à Joseph, ton père a demandé, c'est ton père, ce n'est pas notre père, hein? Il pouvait dire notre père a demandé, n'est-ce pas? Donc ton père a demandé, ou plutôt a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu?
Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant. Pourquoi Joseph a pleuré? Pourquoi? J'ai dit que lorsqu'il s'est révélé à eux, ils avaient pleuré. Mais ce n'est pas la même chose ici. Pourquoi a-t-il pleuré? Pourquoi il a pleuré? Qui sait pourquoi Joseph a pleuré? Il a pleuré parce que ses frères n'ont pas vraiment compris qu'ils étaient pardonnés. C'est ça. Pendant 17 ans, pendant 17 ans, malgré tout ce que Joseph a eu démontré comme amour, comme soin, les frères vivaient encore dans la peur. Ils ne jouissaient pas pleinement de l'amour de Joseph. Ils vivaient sous la couverture de leur papa. Et donc, ce n'était pas avec conviction qu'ils étaient pardonnés et que Joseph ne leur en voulait plus. Enfin, il ne l'a jamais voulu puisque Joseph les avait pardonnés depuis même avant qu'eux ne viennent en Égypte. Donc, c'est exactement ce qui peut nous arriver, nous arrive souvent. Nous disons que nous sommes pardonnés, que nous sommes aimés de Dieu, nous sommes convertis, mais il arrive des fois que nous nous rappelons de nos péchés, nous rappelons de nos passés, et cela nous amène à avoir peur de Dieu, à avoir peur du châtiment. Cela nous amène à dire, est-ce que Dieu m'a réellement pardonné? Est-ce que Dieu a réellement oublié tout ce que j'ai fait? Est-ce qu'il ne réserve pas une certaine petite, en tout cas, un petit jugement, condamnation? Est-ce que réellement le jour-là, je vais passer? Est-ce que je peux m'assurer que le jour-là, devant le tribunal, je vais passer? Ou plutôt, Dieu va me rappeler toute ma vie et me condamner. Il nous arrive, des fois, malgré que nous proclamons et prêchons que la croix de Christ est parfaite et que Dieu nous a réellement pardonné, nous ne vivons pas comme des gens pardonnés, des gens qui jouissent. Mais combien de fois Dieu n'a-t-il pas démontré son amour? Combien de fois n'a-t-il pas démontré son pardon? À combien de prières n'a-t-il pas répondu? Combien de supplications n'a-t-il pas répondu dans ta vie? Combien de fois il ne t'a-t-il pas encouragé et nourri? Mais malgré tout cela, tu doutes encore de son amour pour toi. Et tu te dis, est-ce qu'il est réellement en paix? Est-ce qu'il ne va pas m'en vouloir? Est-ce qu'il ne va pas me châtier? Il nous arrive des fois de blesser le cœur du Père et de le faire pleurer. Tu te dis, mais ces enfants ne savent pas que moi je trouve plaisir en eux. Non seulement je les ai pardonnés, mais je trouve plaisir en eux. Ils vivent comme, voilà, ils ont quelque chose à me prouver. Ils vivent comme si j'étais rancunier, comme si je leur en voulais, comme si je devais les frapper encore. Le Seigneur nous invite à comprendre que son cœur de Père nous accueille avec amour et ce cœur le pousse à ne plus se souvenir de ce que nous avons fait, comme le cas du fils prodigue qui n'a même plus parlé du péché. Rien du tout. Et je ne crois pas qu'il en aura parlé encore. Et même si peut-être il le rappellera, ce sera pour que le fils réalise l'amour qu'il a accueilli. Et donc quand Dieu nous fait le souvenir de certains aspects de nos vies, c'est simplement pour que nous réalisions l'amour de Dieu qui nous a accueillis, qui nous a transformés. Quelqu'un qui a honte de son passé, qui a honte d'en parler, de témoigner, ou plutôt qui s'en souvient, mais dans le sens d'être culpabilisé encore, cette personne n'a pas encore accepté l'amour de Dieu. Cette personne n'a pas compris le cœur du Père. Et on ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas plaire à Dieu, on ne peut pas adorer Dieu si on vit encore loin du cœur de notre Père. Et c'est le but de ce message, nous rappeler cette vérité. La première, donc deux vérités essentielles. La première, c'est que quand Dieu dit qu'il pardonne, il pardonne vraiment. Quand il pardonne, il prend plaisir en nous.
nous devenons le sujet de sa joie, sa plus grande joie. On l'a vu, c'est une grande joie pour le ciel. Et la deuxième vérité, c'est que Dieu est pleinement satisfait de la croix de son Fils, il s'en nourrit, et il nous le donne, il nous la donne comme objet de nourriture. Donc, ce qui va réellement réjouir nos cœurs, c'est quand nous nous nourrissons de Christ crucifié. Autrement dit, plus nous grandirons dans la réalisation de ce qu'il a fait, de l'œuvre de la croix et de ce que Dieu en tire, plus nous réaliserons le fait que cela procurait un vrai repos au cœur du Père, plus nous jouirons aussi du repos dans nos cœurs, nous jouirons de la maison de Dieu, des bénédictions qui règnent dans cette maison. Nous ne serons pas comme ce deuxième fils, parce que n'oubliez pas qu'il y a un deuxième fils. Un deuxième fils qui n'a pas péché. Un deuxième fils qui servait son père, mais qui vivait dans la maison, non pas comme fils, mais vivait dans la maison comme esclave et serviteur. Et c'est bien triste. Le père va dire, mais tout ce que j'ai, il suffisait de demander. Il suffit de demander. Même si tu prenais sans demander, c'est à toi quoi. Il suffisait d'en prendre, tu en jouis. Et c'est exactement ce qui peut caractériser certains parmi nous, malgré que nous ayons la paix avec Dieu. Le Seigneur nous amène à vivre dans la sainteté, nous vivons dans la peur. Nous ne jouissons pas des richesses qui sont dans la maison de notre Père. Nous vivons comme voulant faire des choses pour prouver à Dieu quelque chose et mériter encore. Et cela détruit le cœur du Père. Mais ce fils n'a pas compris que ce que je veux, ce n'est pas de vivre dans la relation de serviteur dans le sens où je fais ça pour plaire à Dieu, mais je vis dans la relation de père et de fils et je jouis de ce que mon père a, qui est à moi finalement. C'est le pourquoi le Seigneur nous amène à parler en ces temps-ci de l'amour, de son amour. Il veut que nous puissions, sortir de la pensée du deuxième fils et rentrer dans la pensée du premier qui est revenu et qui a accepté que son père s'occupe de lui désormais. Je ne dis pas que une fois à la maison, le père aurait laissé le fils se comporter désormais comme il veut. Non, au contraire. Il va dire, mais tu vois comme tu es parti, tu es revenu, maintenant traitons le vrai problème. Qu'est-ce qui s'était passé dans le sens de pouvoir te transformer parfaitement. Donc le Seigneur te dira, oui, tu es pardonné, oui, je t'ai racheté, je trouve plaisir en toi. Maintenant on se met au travail, non pas dans le but que tu me fasses plaisir. Non, je trouve déjà mon plaisir en toi. Maintenant que tu es à moi, nous allons œuvrer ensemble, nous allons donc marcher ensemble pour que tu ailles de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et c'est exactement ce que le Seigneur donc nous veut pour nous dans cette assemblée, que nous puissions jouir de son amour, parce que cet amour produira en nous l'amour pour le Seigneur, nous amènera à sortir de la culpabilité et aussi, nous l'avons vu hier, à trouver notre plaisir en chacun d'entre nous. Nous nous réjouissons du plaisir, donc c'est-à-dire des uns des autres, parce que nous savons que notre Père aussi trouve du plaisir en l'autre. Nous ne culpabilisons pas nos frères, mais nous partageons l'amour de Dieu. C'est très important de réaliser cet amour et de vivre dans ce temps. Voilà la pensée du Seigneur. Que le Seigneur nous accorde chacun de discerner, parce qu'on en a besoin. On a besoin de la révélation du cœur de notre Père. Nous en reparlerons encore comme le Seigneur nous permet de faire en séminaire. Donc, certainement, on verra d'autres aspects de cet amour. Mais comme je l'ai dit, comme toujours, toute autre parole que Dieu nous donne, rien ne peut, bien évidemment, nous amener à rentrer dans la jouissance de ces vérités si nos cœurs ne désirent pas, si nous n'aimons pas. Si nous ne disons pas au Seigneur, Seigneur, je veux rentrer pleinement dans cet amour, je veux rentrer pleinement dans la jouissance de ton amour. Si tu ne le désires pas, on peut beau décrire, on peut beau témoigner, mais jamais tu peux en jouir, jamais tu n'en jouiras. C'est une vérité. Notre cœur doit avoir soif. Nous devons avoir soif de cet amour et dire au Seigneur, je veux que mes yeux s'ouvrent. Je veux vivre dans cet amour pour que chaque jour, je puisse témoigner vraiment donc de cet amour dont je suis aimé. Il est très important, encore une fois, que nous ne passions pas à côté de cette grâce qui nous est donnée en ces temps-ci de parler de l'amour. Ce n'est pas en vain
parce que Dieu veut que nous puissions aller plus loin avec lui et on ne peut jamais avancer avec le Seigneur. On ne peut pas avancer avec le Seigneur si on ne réalise pas son amour, si on ne réalise pas son cœur pour nous. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu et Père, nous voulons encore te bénir de tout notre cœur pour ton amour et pour ta parole. Je veux bénir ton nom parce que je comprends encore davantage combien en Jésus-Christ tu es comblé, tu es satisfait. Seigneur, tu es vraiment satisfait de l'œuvre de la croix. Et je veux que, Seigneur, mon cœur comprenne cela, saisis cette réalité. Je veux, Seigneur, que tu m'accordes la révélation, Seigneur, de ton amour. Je prie aussi pour mes frères dans cette assemblée, que ton cœur nous soit révélé, vraiment. Seigneur, afin que nous puissions vivre pleinement dans cet amour, que nous puissions en témoigner, que nous puissions chaque jour nous en réjouir, nous nourrir de Christ crucifié, à tes pieds ensemble avec toi, grandir, Seigneur, dans la réalisation du grand amour manifesté, du grand amour que tu continues de manifester à notre égard. Merci infiniment. Quel bonheur de se savoir aimé et accueilli, Seigneur, par toi. Que ton nom soit béni. Nous te prions encore, Seigneur, pour nous, mais aussi pour tous nos frères dans le monde entier. Que chacun de nous rentre dans la révélation de ton cœur, le cœur du Père. Je prie, Seigneur, que cette révélation nous soit accordée et qu'elle impacte nos vies, impacte notre communion avec toi, notre communion les uns avec les autres, qu'elle nous amène, Seigneur, à porter beaucoup de fruits pour toi. Oh Dieu, tous ceux qui vivent dans la culpabilité, tous ceux qui, Seigneur, ont du mal à saisir ton pardon, à saisir, Seigneur, oh Dieu, oui, le don de la croix, le don de ton Fils à la croix, à saisir tes bénédictions que nous avons en Jésus. Je prie que tu les en délivres. Nous tous avons besoin que nous prions que ta grâce nous soit accordée. Je veux, par anticipation, prier pour la suite de cette étude, que tu nous accordes, oh Dieu, d'être disposés. C'est toi qui réveille notre esprit, qui ouvre nos oreilles. C'est toi qui mets aussi en nous le vouloir et le faire. Mets dans nos cœurs le désir, Seigneur, l'amour, Seigneur, oui, de ces vérités, que nous puissions aspirer à jouir et vivre pleinement dans ton amour. Devance-nous pour le séminaire de mardi. Accorde à ce que ce soit encore un moment, voilà, où nous sommes encore éclairés et que cela porte du fruit dans nos vies. Que ton nom soit béni, Seigneur Dieu et Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.